formes de violence et pour leur autonomisation économique. La protection des droits des enfants, quel que soit le milieu de résidence, notamment pour l'accès à l'enseignement préscolaire, à l'éducation de base, à la nutrition et à la santé, ainsi qu'à toute forme de violence physique. Le phénomène des enfants de la rue retiendra toute notre attention pour une solution globale et définitive. L'aménagement d'un nouveau système intégré de protection et de promotion des personnes âgées, qui inclura en plus des aspects sanitaires et sociaux, la valorisation des compétences des retraités qui souhaitent les mettre à la disposition de l'État et des collectivités. La lutte contre la vie chère, comme moyen de mise en œuvre du droit à l'alimentation pour tous, en renforçant les moyens d'intervention des services en charge du contrôle économique partout dans le pays, en plus de renforcer l'éducation et la sensibilisation des consommateurs. La rationalisation des subventions à l'énergie, pour qu'elles bénéficient essentiellement aux ménages pauvres. Je veux parler ici du ciblage pour éviter que les plus riches bénéficient beaucoup plus d'ailleurs de ces subventions que les plus démunis. Par ailleurs, l'équité sociale ne peut être évoquée sans accorder une priorité absolue au retour des déplacés du conflit en Casamance. En effet, l'élection de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République, a signifié que la perspective d'un Sénégal juste, prospère et souverain passait d'abord par un pays pacifié dans son intégrité et un peuple plus que jamais réconcilié. Depuis le 2 avril 2024, pas un jour ne s'est achevé sans que mon action et mes pensées ne soient tournées vers la Casamance. Cette partie du territoire national qui a été meurtrie pendant 42 ans par la violence née de l'enchevêtrement, des incompréhensions et des manipulations de toutes sortes. Des avancées significatives et louables dans la restauration de la paix ont été réalisées ces dernières années. Reste donc maintenant à parachever le processus de pacification totale et définitive de cette région naturelle aux potentiels infinis. Mon gouvernement, sous les orientations de M. le Président de la République, s'y engage et y œuvre quotidiennement avec ouverture, mais dans la fermeté quant au principe de l'unité nationale. C'est pourquoi l'une des premières mesures que j'ai prises sur ce dossier, sur l'instruction du Président de la République, a été de tenir un conseil interministériel pour le retour des déplacés dans leur village. Ce conseil, qui a consacré l'ambitieux plan spécial Diomaye pour la Casamance 2024-2025, d'un coût provisoire de 54 milliards de francs CFA, avec la mise en place respectivement dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, d'un comité régional inclusif de pilotage, prévoit notamment de renforcer les capacités institutionnelles et budgétaires de l'ANDRAC, chargé de coordonner l'exécution des interventions, de mobiliser le financement des opérations de déminage d'un coût estimatif de 15 milliards, de recourir en priorité aux très petites et moyennes entreprises et à la main-d'œuvre locale dans la conduite des projets gouvernementaux ou appuyés par l'État. De créer une expertise locale pour l'entretien et le maintien des infrastructures, du matériel et des équipements, de prévoir un dispositif adapté d'accompagnement des déplacés pour assurer l'employabilité et l'emploi des jeunes et des femmes en créant les conditions d'un développement continu d'une expertise locale pour l'entretien et la maintenance des infrastructures. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, pour ce qui est du développement durable, nos actions seront inscrites sous le sceau de la promotion d'une gestion durable des écosystèmes naturels et de la conduite d'une transition énergétique juste et équitable. Au regard de la transversalité de la problématique, des cellules de développement durable seront mises en place au sein de tous les développements ministériels. La gestion environnementale sera axée sur l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et une veille permanente afin de renforcer la résilience des écosystèmes. Pour cela, le gouvernement va concevoir et mettre en œuvre un programme de conservation et de résilience des écosystèmes. En plus de l'accélération de la mise en œuvre du programme de la Grande Muraille Verte, nous présenterons devant l'Assemblée nationale un projet de loi sur la biodiversité et nous instituerons de nouvelles aires protégées permettant de couvrir 30% du territoire terrestre, marin et zones humides du pays. Chaque aire protégée sera dotée d'un plan d'aménagement et de conservation durable. La résilience aux risques climatiques et la durabilité environnementale se feront de manière inclusive. La promotion des modes de production et de consommation durable permettra de préserver la durabilité des ressources naturelles. À cet effet,
La réforme de l'économie circulaire est inscrite dans l'agenda du gouvernement pour en faire un vecteur de propreté de nos villes et de nos campagnes. La réforme englobera la régulation et le financement de la collecte et du traitement durable des déchets. L'objectif est aussi de valoriser le potentiel d'emploi bien rémunéré qui existe dans le secteur. Plus globalement, le Sénégal respectera tous ses engagements internationaux, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Nous exploiterons les opportunités liées au financement vert et bleu. Les capacités des acteurs de l'écosystème en matière d'élaboration de projets seront également renforcées. Le développement urbain jouera un rôle crucial en capitalisant sur le dividende de densité. Le gouvernement mettra en place les conditions pour doter les villes d'outils de planification et d'infrastructures résilientes susceptibles d'impulser l'émergence de territoires urbains et ruraux attractifs. Cette dynamique sera soutenue par la création de pôles urbains à